toutes et à tous. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir dans le cadre de Parole de Pro, qui est le nouveau format proposé par le CARIFOREF Occitanie. Parole de Pro donne la parole aux professionnels pour présenter des projets, des expérimentations et actions innovantes pour aller vers ou remobiliser les publics les plus éloignés de l'emploi. Cette collection de visioconférences flash, moins de 30 minutes, permet de découvrir des initiatives innovantes et des bonnes pratiques menées en Occitanie et de proposer un autre regard sur vos pratiques. Aujourd'hui, c'est Guillaume Caudron, directeur adjoint de Cevif, qui va témoigner aujourd'hui et nous présenter comment le sport peut être un outil d'approche et d'accroche, notamment auprès d'un public jeune éloigné de l'emploi. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez en quelques mots vous présenter, présenter le Cevif et présenter les différentes actions développées et mises en œuvre au sein du Cevif? Oui, donc bonjour à toutes et tous. Je suis ravi de témoigner aujourd'hui pour le compte de l'association du Cevif. Donc Guillaume Caudron, adjoint au directeur, comme ça a été précisé, en charge du volet, on va dire, administratif et financier de l'association, mais de manière un petit peu transversale à l'ensemble des activités justement de la structure. Le Cevif, du coup, en quelques mots, je pense qu'il est voilà, bien important de prendre un petit peu de temps pour présenter l'association, ce qui permettra de comprendre un petit peu ses spécificités, son identité qui est assez récente, vous le verrez, et du coup, un petit peu le positionnement atypique sur sur l'appel à projet des Invisibles. L'association est née en 2015 sous le nom de Groupement Nautique Toulousain à cette époque, de la volonté de plusieurs associations existantes sur le territoire évoluant dans le nautisme, qui ont souhaité mutualiser leurs compétences pour, d'une part, favoriser l'accessibilité pour tous, au plus grand nombre, à la pratique sportive, mais aussi œuvrer pour l'insertion par le sport de ces on va dire, publics en difficulté. Essentiellement à travers des activités nautiques, dans un premier temps, ça paraissait évident, mais rapidement avec une diversification aussi de l'offre d'eau pratique pour aujourd'hui proposer, on va dire, des activités variées tout au long de l'année pour tout public. Donc c'est véritablement ce pôle sport qui a émergé forcément, on va dire, un petit peu en premier. Et puis en 2017, le groupement nautique toulousain est devenu organisme de formation, donc développant ainsi un pôle formation. Et dès l'année suivante, va porter plusieurs BPGEP, donc des diplômes d'État pour former au métier notamment d'éducateur sportif ou d'animateur social aussi. Depuis, l'organisme de formation est devenu CFA, donc accueille pas mal d'apprentis sur les différentes formations. Cette même année, l'association va aussi répondre à un appel à projet dans le cadre du FSE, du Fonds social européen, et va déployer un dispositif déjà de remobilisation vers l'emploi par le sport. C'est le démarrage du pôle insertion qui est aujourd'hui le pôle le plus important en termes de volume d'activité, de RH de l'association. Suite à ces activités-là, déjà bien chargées, on va dire, le groupement nautique toulousain a développé une partie séjour, donc à la fois en développant des séjours de rupture pour les jeunes qui sont notamment accompagnés par le pôle insertion, jeunes dont on va parler juste après, et puis durant les vacances scolaires aussi à travers des dispositifs tels que le VVV ou les colos apprenantes, notamment depuis l'année dernière, qui sont reconduites cette année. Et enfin, préciser que dernier pôle un petit peu significatif en termes d'activité de l'association, c'est son positionnement en matière d'acteur sport santé. L'association est labellisée Maison Sport Santé par l'État depuis 2020 et fait d'elle du coup un lieu à la fois d'accueil, de bilan, d'orientation vers des clubs ou des activités physiques adaptées de proximité pour ces personnes ou en proposant directement même les activités physiques adaptées. C'est du fait un peu de on va dire, ce développement un petit peu général que le groupement nautique toulousain est donc devenu Cevif en 2019. Cevif pour collectif de valeurs, pour l'insertion et la formation par le sport et la santé. Euh, et simplement deux remarques, on va dire, pour terminer cette présentation. J'ai, je pense, un petit peu rallongé, mais encore une fois, pour bien comprendre la suite, c'est que le leitmotiv un petit peu de tous ces pôles d'activité reste bien l'insertion et la capacité à mobiliser un petit peu les différents acteurs à travers à la fois un maillage territorial, des acteurs
du service public de l'emploi, du monde associatif ou du sport. Et d'un autre côté, d'avoir de différents outils, hein, tels que la santé, les séjours, le sport, la formation, pour pouvoir avoir une approche assez spécifique, on va dire, auprès des bénéficiaires. S'agissant du coup du projet des Invisibles, le CVIF s'est positionné pour animer un dispositif donc de repérage et d'accompagnement renforcé pour le public cible. Donc c'est jeunes filles et garçons de 16 à 29 ans en situation d'échec scolaire, professionnel et non accompagnés par le service public de l'emploi. Et venant pour certains, particularité aussi des actions du CVIF de manière générale, venant des quartiers prioritaires de la ville ou des territoires dits de veille, avec un positionnement un petit peu peut-être un petit peu particulier aussi, à savoir que, voilà, comme on aura l'occasion de le détailler un petit peu après, on est à la fois sur l'axe repérer uniquement, mais aussi un axe qui va consister à mobiliser du public. Voilà un petit peu sur ce que je pouvais dire sur, on va dire, en préambule. Merci Guillaume. Est-ce que vous en avez un petit peu parlé? Est-ce que vous pouvez nous donner, un peu plus de précisions sur les publics accompagnés? Qui sont-ils notamment dans ce projet, dit des Invisibles? Donc bien sûr, le public éligible, hein, à l'appel à projet, donc des jeunes de 16 à 29 ans de la métropole toulousaine. Quand on dit, voilà, notamment issus des quartiers prioritaires de la ville, je donnerai quelques statistiques tout à l'heure, ça peut paraître malgré tout assez bas, mais il faut remarquer que beaucoup de jeunes qui sont repérés par nos équipes peuvent être repérés dans les quartiers prioritaires de la ville sans forcément y habiter. Mais donc, on a effectivement une attention particulière vis-à-vis de ces publics-là. Et on insiste aussi bien sur la typologie, hein, du public qui est touché par notre action, dans le sens où la qualification d'invisible est bien abordée par notre équipe au sens strict du terme, hein, à savoir des jeunes qui sont non inscrits auprès du service public de l'emploi, que ce soit Pôle emploi ou mission locale, au moment donc du repérage ou de la mobilisation à ce moment-là du bénéficiaire. Alors maintenant, rentrons un peu dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous présenter, quel type d'actions, innovantes, vous mettez en œuvre pour accompagner, ces jeunes, ce public-là? Et nous dire concrètement, avec des exemples terrain, comment ça se passe? Oui, alors c'est que bon, l'aspect novateur du dispositif, un des aspects novateurs du dispositif, qui est proposé aux jeunes repose bien sûr sur l'utilisation du sport, hein, on l'a dit comme outil d'approche et d'accroche, à la fois pour répondre à l'axe de repérer et aussi de mobiliser, puisque voilà, j'y reviendrai tout à l'heure, on va retrouver l'utilisation du sport à la fois pour identifier et repérer les publics qui vont venir participer à des temps d'animation, mais aussi l'utilisation après de séances sportives aussi diverses et variées dans le cadre du programme un petit peu renforcé, hein, d'accompagnement individuel, sur des temps d'ailleurs qui pour le coup là peuvent se faire de manière collective pour les jeunes qui sont accompagnés par notre équipe. Euh, Au-delà de cet aspect sport, qui malgré tout, s'il était novateur il y a quelques années, quand on a démarré, notamment avec le dispositif développé dans le cadre du FSE, et d'ailleurs, pour faire le lien, pourquoi avoir répondu à l'appel à projet des Invisibles alors qu'on avait déjà un programme sur le FSE? C'est qu'on s'est rendu compte justement sur les jeunes qu'on accompagnait dans le cadre du parcours de remobilisation, que beaucoup d'entre eux n'étaient pas inscrits au service public de l'emploi. Donc l'appel à projet nous paraissait beaucoup plus pertinent concernant ce public-là. Donc je le disais, voilà, le sport aujourd'hui, il y a d'autres acteurs, hein, aussi opérateurs qui font des choses très bien en utilisant l'outil sport. Je pense qu'il convient peut-être de mettre encore plus en avant en termes de spécificité et de plus-value un petit peu de l'action développée par le CEVIF, c'est le fait d'être quotidiennement sur le terrain, au contact des jeunes, qui se traduit donc par la méthodologie qui est utilisée. D'une part, très important travail de rue qui est mené tout au long de l'année. Ce travail de aller vers qui va se traduire par des maraudes, aller à la rencontre des jeunes sur les lieux d'activité, les lieux de vie, marché, bouches de métro, jardin public,
etc. Mais aussi au contact des structures hein, qui sont sur les territoires en question, au contact des jeunes qui peuvent aussi organiser parfois des manifestations ou des temps un petit peu spécifiques sur lesquels nos éducateurs socio-sportifs qui effectuent ce travail de aller vers tout au long de l'année vont pouvoir aller assister, développer aussi des partenariats avec des clubs de sport sur ces territoires-là, mais pas que. Voilà, donc on a vraiment cette spécificité du travail de rue qui n'est pas, voilà, pas un travail évident à faire, assez ingrat aussi pour nos éducateurs, mais qui est pour plus de 90% le prescripteur des jeunes qui sont accompagnés, on va dire, dans le cadre du dispositif. Et ce travail de rue qui va être, on va dire, complété avec un système de permanence aussi. Donc là, pour le coup, qui sont assurés par le CIP ou la CIP en charge du projet, un peu partout sur le territoire là aussi. L'objectif étant de lever aussi le frein de la mobilité et de pouvoir avoir comme ça des créneaux récurrents. Donc que ce soit aux ISAR, où là on a des bureaux toute l'année, puisqu'on a une antenne du pôle insertion qui est installée, mais aussi dans les locaux par exemple d'Axel avec CDC Habitat, ou à Montaudran à la Régie, ou à Soupetard, la Reinerie. Et depuis le dernier trimestre 2021, avec une antenne aussi là du pôle insertion à Bellefontaine. Voilà, donc ça nous permet là aussi de pouvoir mener ces permanences et de faire le lien avec les éducateurs qui effectuent le travail de rue. L'autre aussi particularité, je le signalais déjà tout à l'heure, c'est donc à la fois d'être positionné en tant qu'acteur pour repérer les jeunes, mais donc l'optique, c'est que ces jeunes qui vont être identifiés par notamment toutes les actions d'aller vers, vont être orientés à court terme vers le service public de l'emploi, principalement la mission locale, un échange de données mensuelles avec un interlocuteur des deux directions de la mission locale, pour tout le Toulouse et les départements. L'objectif étant, nous, de faire remonter un petit peu les jeunes qu'on a pu repérer pour que derrière, eux puissent les contacter et voir un petit peu s'il y avait un historique ou pas, ou essayer de les voir en rendez-vous. Donc ça, c'est la première partie un petit peu du travail du CEVIF mené dans le cadre de ce dispositif. Et la deuxième catégorie de bénéficiaires, c'est des jeunes qui vont être repérés de la même manière que les autres, mais qui, pour diverses raisons, ne sont pas forcément prêts à intégrer plus ou moins durablement un accompagnement par un dispositif de droit commun. Donc, dans ce cas de figure-là, c'est nos équipes qui vont donc mobiliser le jeune à travers un accompagnement qui va être plus ou moins renforcé, mais donc forcément individualisé, avec des rendez-vous là avec la CIP, avec des ateliers, avec des outils qui pour le coup là n'ont pas, on va dire, grand chose ou pas forcément d'innovation qui sont utilisés par beaucoup d'autres acteurs, et très bien, mais qui vont participer du coup à pouvoir accompagner ces publics invisibles vers une solution dite positive pour nous, idéalement, qui peut se traduire donc par trouver un emploi, intégrer une formation, un engagement de service civique ou encore un projet entrepreneurial. Voilà un petit peu dans les grands contours, comment est-ce qu'on peut un petit peu qualifier et caractériser un petit peu l'action du CEVIF sur ce dispositif des invisibles. Et du coup, est-ce que vous pouvez aujourd'hui, nous présenter un premier bilan de ces différentes actions? Alors il faut savoir que donc on le s'est fait opérateur depuis juillet 2019, hein, puisqu'il y a eu une première convention au niveau du PIC de 18 mois, donc de juillet 2019 jusqu'à fin 2020. Donc là, pour le coup, effectivement, on a effectivement pas mal d'éléments de bilan. Donc pour parler, on va dire, d'un point de vue quantitatif de ce qui est, on va dire, le plus parlant, et comme je le disais tout à l'heure, grâce principalement au Maraude, au travail de rue, c'est un peu plus de 300 jeunes qui ont été repérés durant ces 18 mois. Parmi ces 300 jeunes, un peu plus de 90 ont été mobilisés donc directement par le CEVIF, avec quelques statistiques là
que j'ai noté simplement pour illustrer un petit peu la typologie du public mobilisé, donc directement par le CEVIF. 79% de garçons, 21% de filles. 66% des bénéficiaires qui étaient sans qualification au moment du démarrage de l'accompagnement et 25% de résidents en quartier prioritaire de la ville, ce qui ne comprend pas les territoires de veille. Et environ, on était à un peu plus de 37% de sorties positives, même toujours un petit peu mesuré avec ces chiffres et la typologie des sorties. Mais voilà un petit peu pour les principaux chiffres là, des jeunes qui ont donc été bénéficiaires, qui ont été accompagnés par nos équipes. Donc un peu plus de 90 jeunes sur 18 mois. Parmi les autres jeunes, donc ils ont été principalement, comme j'expliquais tout à l'heure, orientés vers la mission locale. Et donc là, sur ces 18 mois, ce sont au final 98 jeunes qui ont pu être contactés par la mission locale, 60 d'entre eux qui ont pu être remobilisés par la mission locale et 56 qui étaient on va dire, restés en veille au 31 décembre 2020. Donc voilà pour les chiffres, là, on va dire, concrets, définitifs. Là, on est désormais sur une convention qui porte sur 2021, 2022, 2023, hein, qui s'arrêtera à la fin de l'été 2023, avec des objectifs qui sont de 280 jeunes repérés et 120 jeunes repérés et mobilisés, du coup, directement par nos équipes. Donc là, pour l'opération en cours, j'ai forcément des chiffres un peu moins précis, mais on était à peu près à 80 jeunes, déjà 80 jeunes mobilisés depuis le début de l'année 2021. Donc, je pense que là aussi, les objectifs seront atteints. Alors pour terminer, Guillaume, est-ce que vous avez des conseils à donner aux professionnels ou des bonnes pratiques à partager ou essaimer? Alors j'allais dire peut-être pour les professionnels qui sont au contact justement des invisibles, une remarque qui sera peut-être ou partagée ou pas, mais que ça soit nous, nos équipes ou justement des anciennes CIP du CEVIF qui sont désormais sur d'autres organisations, d'autres organismes, on fait remonter que le repérage est plus compliqué depuis le début de l'année 2022. Le public qui est rencontré notamment voilà, à travers toutes les actions de travail de rue, beaucoup de personnes sans papier, ou de jeunes qui sont pour le coup inscrits au SPE. Donc, est-ce que le travail important qui a été fait par à la fois les missions locales, Pôle emploi et puis les dispositifs comme les Invisibles et d'autres ont porté leurs fruits, je sais pas encore. Mais on peut peut-être y voir une amélioration au moins sur ce retour-là. Maintenant, on sait que sur le travail de rue, on est beaucoup sur une saisonnalité aussi, hein. On arrive en fin d'année scolaire. Voilà. Et il y aura peut-être davantage aussi pour le coup là, de jeunes. Après, non, j'ai pas forcément de conseils en particulier, mais simplement peut-être réinsister sur voilà, encore une fois, l'importance de la logique un petit peu partenariale qui est développée et qu'on développe à travers à travers le projet des Invisibles et puis de manière générale toutes les activités que j'ai pu présenter au niveau de la structure. Cette notion de proximité avec les bénéficiaires qui, on s'en est rendu compte, a permis de toucher beaucoup plus de monde et d'avoir beaucoup plus aussi de motivation et de cadre pour les bénéficiaires. Et puis je citais tout à l'heure que ce travail de aller vers, il est fondamental, mais il est très difficile. Et nous, en tant que porteurs de projet, on a aussi du turnover dans nos équipes, etc. Parce que, encore une fois, c'est quand même assez ingrat. Et voilà, on s'adapte aussi. Voilà un petit peu pour les petites choses que je pouvais peut-être évoquer en conclusion de ce témoignage. Merci Guillaume Caudron d'avoir partagé ce témoignage et ses retours terrain. Donc retrouvez toute la programmation de Parole de Pro et bien plus encore sur notre site internet cariforefoccitanie.fr et on se donne rendez-vous pour la prochaine visioconférence Parole de Pro qui sera consacrée à New Life, repérer et remobiliser les jeunes sortis des radars.